Bonjour, on doit savoir comment lever la détermination pour le calcul des limites, c'est-à-dire lever des formes indéfinies ou bien indéterminées à l'aide de taux d'accroissement, en utilisant le taux d'accroissement. Donc on doit voir quelques exemples, les trois exemples. Rappelons la définition de taux d'accroissement, soit f une fonction définie sur un intervalle i, x0 appartient à l'intervalle i. Pour tout x différent de x0, le rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 est le taux d'accroissement de f entre x0 et x. Si f est dérivable en x0, alors la limite de taux d'accroissement est égale à la dérivée au point x0. C'est égal à la limite de x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0. Donc on doit résoudre ces limites-là en utilisant le taux d'accroissement. Donc limite de x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 est égale à la limite de x tend vers pi sur 4 de tangente x moins tangente pi sur 4 sur x moins pi sur 4 qui est égale à la dérivée de tangente pi sur 4. La dérivée de tangente x est égale à 1 sur cos carré de x. Donc on sait que la dérivée de tangente x est égale à 1 sur cos carré de x. Donc la dérivée de tangente pi sur 4 est égale à 1 sur cos carré de pi sur 4 qui est égal à 1 sur racine de 2 sur 2 au carré qui est égal à 2 sur racine de 2 le tout au carré qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. On a levé la forme indéfinie à l'aide de taux d'accroissement pour calculer la limite de x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. On doit voir le deuxième exemple, c'est limite de x tend vers 0 de cos de 3x moins 1 sur x. Donc on doit calculer cette limite qui est une forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc comment on doit lever l'indétermination? C'est-à-dire une forme indéfinie, donc on doit lever l'indétermination grâce en utilisant le taux d'accroissement. Ici la fonction f de x c'est cosinus de 3x et f de x0 c'est f de 0. Donc ici c'est f de x, c'est cos de 3x qui est f de x, et 1 c'est f de x0 qui est f de 0. f de 0, donc c'est f de 0, 1 c'est f de 0, et cos de 3x c'est la fonction x. Donc ce qui est égal à limite de x tend vers 0 de cos de 3x moins cos de 3 fois 0 sur x moins 0. Donc, or la dérivée de cos de 3x, c'est moins 3 sinus de 3x. La dérivée de cos de 3x, c'est moins 3 sinus de 3x. Donc, la limite de x tend vers 0 de cos de 3x moins 1 sur x est égale à la dérivée en 0 de la fonction cos de 3x. Donc, ce qui est égal à moins 3 sinus de 3 fois 0 qui est égal à 0. Voyons le troisième exemple, limite de x tend vers 2 de racine de 3x plus 3 moins 3 sur x moins 2. La fonction ici, c'est f de x est égal à racine de 3x plus 3. C'est la fonction
plus 3. Et x0, c'est 2. x0 est égal à 2. x0 est égal à 2. Donc, ici, c'est f de x. Et 3, c'est f de x0. f de x0, qui est égal à 2. f de x0 est égal à 2. f de 2, c'est 3. Donc, qui est égal à limite de x tend vers 0, 2, de racine de 3x plus 3 sur x, sur racine de 3 fois 2 plus 3 sur x moins 2. Donc, c'est x0, c'est 2. Donc, x0, c'est 2. x0 est égal à 2. Donc, qui est égal, or, on doit calculer la dérivée de la fonction, la dérivée de racine de 3x plus 3. La dérivée de racine de 3x plus 3, c'est 3 sur 2 racine de 3x plus 3. Donc, voilà la dérivée de racine de 3x plus 3. Donc, c'est la dérivée de la fonction. Donc, dérivée de la fonction f' de x. C'est f' de x. f' de x. Donc, c'est f' de x. Donc, f' de x, c'est la dérivée de la fonction racine de 3x plus 3 qui est égale à 3 sur 2 racine de 3x plus 3. Donc, la limite, c'est la dérivée de f en x. 0 est égal à 2. Donc, qui est égal à 3 sur 2 racine de 3 fois 2 plus 3, ce qui est égal à 3 sur 2 racine de 9, qui est égal à 3 sur 2 fois 3, qui est égal à 1,5. Donc, l'utilisation de taux d'accroissement est l'une des méthodes à utiliser pour lever les formes indéterminées des limites.